Bonjour à tous les enfants, c'est Chris et bienvenue sur Wushu Tao. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement spécial enfants et famille. Bon, l'âge préconisé c'est 6 à 12 ans. Néanmoins, si tu as 5 ans ou 15 ans ou 20 ans ou 30 ans ou 50 ans, vous pouvez venir, vous êtes tous les bienvenus puisque vous pouvez pratiquer ce petit cours de Kung Fu en famille. Par contre, il y a deux critères qui sont obligatoires, qui sont imposés par la loi. Si tu es mineur et que tu veux pratiquer le Kung Fu avec moi via cette vidéo sur cette chaîne, il te faut normalement une attestation médicale qui atteste que tu peux pratiquer le Kung Fu sans danger puisque tu n'as pas de contre-indication. Ça veut dire que tu es en bonne santé, en bonne forme. Cette attestation est obligatoire si tu veux pratiquer n'importe quel sport. Ensuite, deuxième critère, vu que tu es encore un petit peu jeune, il te faut obligatoirement la présence d'un adulte à tes côtés. Au cas où tu te blesserais, pour t'épauler, te conseiller, t'aider, etc. Ceci étant dit, maintenant tu peux te préparer, donc te mettre en tenue de sport ou en tenue de Kung Fu si tu pratiques déjà. Il va te falloir également un petit peu de matériel. Il va te falloir une couverture assez épaisse à mettre au sol pour faire les roulades, sinon tu vas te blesser. Ensuite, il va te falloir deux objets qui vont te permettre d'être utilisés comme des plots posés au sol pour pouvoir te déplacer autour, à l'aide toujours de ton accompagnateur, donc un parent, un adulte, un grand frère. Il va falloir que tu prépares une surface d'à peu près 3 mètres sur 3 mètres. Attention, tout autour, il ne faut pas de meubles ou de tables ou d'angles ou de coins de table qui pourraient être dangereux en cas de chute. Il faut que tout soit sécurisé. Dans le pire des cas, tu peux mettre des coussins également tout autour, on ne sait jamais. Et enfin, dernière chose très importante, afin de pouvoir t'hydrater tout au long du cours, une gourde ou une bouteille d'eau. Allez, je te laisse une minute pour mettre tout ça en place, te préparer et on va commencer. Ça y est, tu es prêt? Bon, ben allez, c'est parti. Il n'y a plus qu'un, on va commencer. Hyper. Et c'est parti. Tout d'abord, vous le savez, il faut saluer. Ok, c'est très important. Pour ceux qui ne connaissent pas le salut, je vous mets le lien juste ici pour apprendre le salut. C'est important. Allez, hyper. Chingli, saluez. C'est bien. On peut commencer l'entraînement. C'est parti. Allez, c'est parti. On va d'abord s'échauffer toutes les articulations. D'accord? Allez, avec moi ici, la tête devant, derrière. Je regarde à gauche, à droite, devant, derrière, à gauche, à droite. Allez, les épaules vers l'arrière. Voilà. Parfait. Les épaules vers l'avant. Les bras sont le long du corps. Regardez, je fléchis un petit peu les jambes. Faites comme moi. Allez, très bien. Ok. Ici, les poignets. Et on change de sens. Ici, les coudes. Ok, c'est bien. Toujours les jambes fléchies. Regardez mes jambes. J'écarte un peu les pieds. Je fléchis mes jambes. Ici, je tends les bras. Hop, je tourne. 1, 2, 1, 2, I. Je regarde derrière. 1, je regarde derrière. I. Je regarde derrière. 1. Les bras sont tendus comme ça. I. 1. Ok.
Position du cavalier. Ma-ru. Si vous ne connaissez pas les positions, le lien est ici. Il faut que vous appreniez les positions. Alors, position Ma-ru. Je pars pieds joints. J'écarte une fois. J'écarte deux fois. J'écarte trois fois. J'écarte les talons quatre fois. Le dos est droit. Je descends comme si j'étais sur un cheval. Voilà. C'est bien. On tend les poings. On revient. En sautant. Allez, encore une fois. 1, 2, 3, 4. On descend. Le dos droit. Comme sur un cheval. On tend les bras. On revient. Ok. Ensuite, on écarte les jambes. Ici. Position Gung Bo. La position arc et flèche. Je me tourne vers la gauche. J'ouvre mon pied. Je plie la jambe. La jambe arrière est tendue. Le talon est au sol. Je regarde vers là-bas. Et je descends. Allez, on tient 10 secondes. 1, 3, 5. Allez, courage, courage. 7, 9, 10. Ok, on change de côté. Ici, jambes pliées vers la droite. Le genou ne dépasse jamais le pied. Sinon, on s'abîme le genou. Jambes arrière tendues, talons au sol. Allez, 10 secondes. I, 1, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7. On revient. Ok, c'est bien. On relâche un petit peu, on sautille. Allez, on va se mettre en position papillon pour étirer un petit peu. Hop, c'est parti. Mettez vos pieds le plus près possible de vous. Le dos est toujours droit, les enfants. Les genoux descendent. On souffle, on descend. C'est parti. Gardez votre dos bien droit, pas le dos rond. Allez, on descend. Allez, allez, on tend les bras devant. On relâche. Allez, maintenant prenez votre pied droit, on tend la jambe droite. C'est parti. Bien tendu, on descend en expirant. Je souffle par la bouche. J'attrape mon tibia si je ne suis pas très souple. Si je suis plus souple, j'attrape mon pied. Et si je suis encore plus souple et que j'en ai la possibilité, je l'attrape avec la main inverse. En expirant. Soufflez bien. Relâchez les enfants. Et le dos toujours droit. Allez, on tient. 10 secondes. Et on revient tout doucement. Voilà, sans forcer. On plie la jambe. On tend la jambe gauche. Allez, on descend. Étirez-vous. Soufflez. Expirez par la bouche. Dos droit, on descend. La jambe est bien tendue. On souffle. Comme notre jambe. Si on n'est pas assez souple, on attrape le tibia. Sinon, on attrape le pied avec la main inverse. Allez, on tient 10 secondes. 1, 5, 6,
se, wa, yo, chi, wa, yo, cha. Et oui, je compte en chinois. On relâche. Ok, c'est super les enfants. Maintenant, on va faire le grand écart facial. On écarte. Allez. Voilà, écartez bien, relâchez bien. Alors, les deux jambes sont bien tendues, les orteils bien vers le ciel. Ok, le dos est droit, on se penche en avant. Mettez vos mains devant vous. Pensez à bien expirer, on souffle par la bouche. Allez, on tient 10 secondes. Super, on revient. On se lève. On sautille. Allez les enfants, on continue l'échauffement, c'est parti. L'exercice suivant, c'est simple. On va se déplacer sur les côtés, ici, comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La main en garde. Les mains en garde, en haut ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Maintenant, quand je donne le signal, on touche le sol en fléchissant bien les jambes. Hein. On ne fait pas comme ça. On fléchit les jambes, on touche le sol, on saute et on donne 2 coups de pied. 1, 2 et on continue. Vous avez compris? Je refais une dernière fois. On se déplace comme ça. Hop, de droite à gauche. Les mains sont en garde ici. On regarde devant soi. Et quand je donne le signal, on fléchit les jambes, on touche le sol. Je saute. Les bras en l'air le plus haut possible. Et quand j'atterris, 2 coups de pied. Boum, boum. Avec les mains en garde. Vous êtes prêts? Vous avez compris? Attention, accrochez-vous les enfants. On va le faire 10 fois. 3, 2, 1. C'est parti. On se déplace. On se déplace. On se déplace. On se déplace. 1, 2. Ah. On se déplace. Allez, c'est parti. 1. Se déplace toujours. Allez, allez. Les mains en garde. 5. Allez, allez. Sœur. Les mains ne baissent pas quand je tape. Quand je donne mes coups de pied, je baisse pas les bras. Allez, on continue, on continue. On continue. Ça. C'est bien. Allez, plus que 5. Wow. Allez, allez. Yo. C'est bien. Chi. Plus vite. Allez, allez, plus vite, plus vite. On accélère. On accélère. Bas. Jump. Les mains en garde. On lève les mains, on lève les mains. Chat. Oh.
Ok, c'est bien. On relâche. Respirez. Ok les enfants, c'est reparti. Là, on va apprendre à faire la roulade pour ceux qui ne savent pas rouler. D'accord? Pour ceux qui savent rouler, pas de problème. On roule. N'oubliez pas les enfants que vous maîtrisiez ou pas la roulade. Il faut sécuriser l'emplacement où vous allez rouler. Donc vous mettez une couverture et à la limite des coussins. Et surtout pas de meubles autour. C'est important. On va voir la technique de profil pour que vous compreniez bien. D'accord? Je pose mon genou droit au sol. Je pose ma main droite au sol à plat. Ok. Là, je vais rouler sur mon bras gauche et sur mon épaule gauche. Ok. Je rentre la tête avec mon menton qui est collé à la poitrine ici. Enfin, je fais le dos bien rond et je pousse sur mes jambes. Dos rond, je rentre la tête, je pousse sur mes jambes. Et voilà. N'oubliez pas de rouler sur une couverture, voire sur des coussins. D'accord? Ok les enfants, maintenant on va les faire ensemble. Allez. Le genou droit posé au sol. La main droite posée au sol. Je vais rouler sur mon bras et mon épaule gauche. Je rentre la tête, le dos rond et je pousse sur mes jambes. 1, 2, 3. Et je roule. Pensez à expirer, à souffler par la bouche quand vous roulez. D'accord? Comme dans chaque effort d'ailleurs. Allez, encore une fois. Pour ceux qui savent rouler, eh bien, vous roulez en même temps que moi. Jambe droite, main droite, bras et épaule gauche. Je rentre la tête, le dos rond et je roule. Ok, super. Allez, encore 3. On repart. Et 1. Rentrez bien la tête, le dos rond, on pousse sur les jambes, on expire. Je souffle. Allez, IP. 1. Et on y va. Super. Allez, encore une. 1, 2 et 3. Super. Ok, il est important de savoir faire une roulade, mais il est aussi important de savoir tomber en arrière. Donc on va essayer de travailler ça ensemble. On va essayer de tomber en arrière sans se faire mal. Pensez à mettre votre couverture, vos coussins. Je vous montre de profil pour que vous compreniez bien les mouvements à réaliser. Ok, ici, je fléchis les jambes. Je mets les fesses le plus proche possible du sol. J'arme mes bras ici. Je rentre la tête ici. Je colle mon menton à ma poitrine. Et je bloque ma nuque pour ne pas me faire mal justement à la nuque et au cou. J'inspire, j'expire, je souffle, je tombe.
et je tape sur les côtés. Ok? Alors on le refait une fois. Ensemble. Je rentre la tête et le menton, je gagne ici, ma tête ne bouge pas. Je fléchis mes jambes, j'arme, je pose mes fesses et ensuite mon dos touche le sol, déroule sur le sol. Ok? Allez, encore une fois. I. J'expire en même temps lorsque je tombe. C'est bien. Gainez bien ici. Gainez bien ici pour que la tête évite de faire le coup du lapin. D'accord? Pour éviter de se blesser la tête. On gagne ici et la tête ne bouge pas. Allez. 5. Vous avez vu, ma tête n'a pas bougé. Encore. Allez. Encore 2-3 fois. J'expire. C'est bien. Encore une fois. Une dernière fois. Super, on passe à autre chose. Allez les enfants, on continue. Maintenant pour le prochain exercice, vous allez avoir besoin d'un plot. Donc l'objet qui va vous servir de plot. Hop. Moi ça c'est mon pao qui va me servir de plot. Et je vais le mettre ici. Hop. Voilà, au milieu, d'accord? Je vous explique l'exercice. Il est simple, on va tourner autour. Toujours pareil, les mains en garde, ici. On se déplace, autour. Hop, hop, on tourne. On fait attention, on ne peut pas tomber. D'accord? On se déplace. Au signal, je me mets en position de pompe. Je fais une pompe. Hop! Je me relève tout de suite et je donne 5 coups de poing. 1, 2, 3, 4, 5. Et je me déplace. Ok. C'est bon, vous avez compris? J'explique encore une dernière fois. Je me déplace autour. Les mains en garde. Au signal. Pompe. Une pompe. Hop, hop. Pour ceux qui ne savent pas faire les pompes, vous pouvez les faire sur les genoux. D'accord? Faites une pompe sur les genoux. Tac, tac. Ok, on se relève tout de suite et on donne 5 coups de poing. 1, 2, 3, 4, 5. Le plus rapide possible. Des coups de poing directs. Vous avez compris? Allez, on va le faire 10 fois. Vous êtes prêts? Et c'est parti. I. On se déplace tout autour. Regardez bien devant vous. Mettez vos mains en garde. Je me déplace. Hip. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez compris? Allez, on continue. 1, 2, 3, 4, 5. Changez de sens. On tourne dans l'autre sens. Seul.
Ok, c'est bien. Seul. Changez de sens. On tourne dans l'autre sens. Seul. Bon. On tourne. Levez la garde des enfants. Les mains en haut. Changez de sens. On tourne dans l'autre sens. On change un petit peu. Les jambes sont fléchies. Je me déplace rapidement. Bon. C'est bien. Allez. Encore 5. Lion. Changez de sens. Chi. Ba. On se déplace, on se déplace. Changez de sens. Chop. La garde. Montez vos mains. Déplacez-vous avec les jambes fléchies. Chop. Et on relâche. C'est bien. Ok, c'est super. Allez, une petite pause. Allez boire rapidement et revenez. Les enfants, on va un petit peu travailler les coups de pied sur ces Jibengong, qui sont des travails de base dans le Kung Fu. Alors, on commence par le coup de pied relevé ici, avec, regardez la position de mon corps, bien droit ici, les bras tendus et les poignets cassés ici, clac, comme deux blocages ou deux poussées. J'avance la jambe gauche ici, et je lance ma jambe droite tendue. Ok, je vous montre au ralenti. Hop, je la lève ici. Là, en soufflant, et je reviens. Et même chose de l'autre côté. Ok, allez. On va le faire ensemble. On va le faire 10 fois à droite, puis 10 fois à gauche. Ok, vous êtes prêts? Prêts? J'avance le pied gauche. J'expire. Mes bras ne bougent pas, mon dos reste droit. Ah. C'est bien. San. Ok. Sur. Wow. Yo. Chi. Ba. Chop. Échappe. Ok, super. L'autre jambe, la même chose. Restez bien droit. Évitez de enrouler votre dos. D'accord? On n'enroule pas le dos comme ceci. On garde le dos droit. Et on lance la jambe droite. Si on ne monte pas le pied très haut, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir le dos droit
et la jambe droite. Ok? Allez, ensemble. Ipe. I. Ah. Les bras ne bougent pas. San. Se. Wo. Yo. Chi. Ba. Jo. Cha. Et on relâche. C'est bien, super. On va passer maintenant à un autre coup de pied. C'est le coup de pied extérieur, intérieur, qui vient faire comme un essuie-glace sur un pare-brise. De l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est la jambe arrière qui va frapper. On commence par la jambe droite. D'accord? On tend ici. On va essayer d'aller toucher sa main avec sa chaussure. Ok? Et la jambe tendue. Comme ceci. Et on revient. Ok? Pour ceux qui sont moins souples, c'est pas grave. On ne touche pas la chaussure et on fait le mouvement. Ici, l'important, c'est d'avoir la jambe tendue. On ne plie pas la jambe et le dos droit. On ne le plie pas en avant. Allez, c'est parti, ensemble. Hop. Il fait 1. Et je ramène derrière. 1. Allez, on continue. San. Sa. Wo. Yo. Chi. Ba. Jo. Cha. Super. Ça fait 10. On change de jambe. La même chose. De l'autre côté. Elle vient frapper de l'extérieur vers l'intérieur, vers notre main. Ipe. I. A. San. Sa. Wo. Yo. Chi. Ba. Jo. Et cha. Ok, c'est bien, super. Génial. Les enfants, on continue sur un autre coup de pied qui est exactement l'inverse de celui qu'on vient de faire. C'est le intérieur-extérieur. Avec toujours la jambe arrière qui frappe. On commence par la jambe droite derrière. On tend les bras. Ici, on lance la jambe ici. On la tend et on réalise la frappe. Dans l'idéal, on vient ici toucher la main. D'accord? Comme ceci. Si on n'est pas assez souple, ce n'est pas grave. Gardez votre dos droit, la jambe tendue et cela suffit, tant que c'est juste. D'accord? Ne vous voûtez pas et ne pliez pas votre jambe. Vous êtes prêts? On le fait ensemble. Hyper. I. A. San. Se. Wo. Yo. Chi. Mo. Jo. Cha. Super. L'autre jambe maintenant, la même chose, mais de l'autre côté. Super. I. A. San. Se. Wo. Yo. Chi. Ba. Jo.
Et choc. Super. Relâchez bien. On inspire. On expire par la bouche. Encore une fois, on inspire. Et on expire par la bouche. C'est très bien. Maintenant, ici, on va faire le coup de pied latéral. C'est-à-dire qu'on frappe du côté droit et ensuite on frappe du côté gauche, dans la direction. Je regarde à droite, mes poings sont armés aux hanches. Je monte mon genou devant moi et je pousse avec mon pied vers la droite. Et je repose. Vous avez compris les enfants? Même chose de l'autre côté. Je regarde à gauche. Je monte mon genou devant moi le plus haut possible. Et je pousse en expirant. Et je pose. Vous avez compris, on va le faire ensemble. On va le faire 10 fois. Allez, hyper. On regarde à droite, on commence à droite. I. Ok. À gauche. A. C'est bien. À droite. San. À gauche. Sœur. Ok. À droite. Wow. À gauche. Yo. À droite. Chi. À gauche. Ba. À droite. Cha. À gauche. Cha. Et on relâche. Soufflez. Pour finir avec les Jibangong et les coups de pied, on va travailler avec le coup de pied fouetté qu'on vient taper avec la main, ici. Ok? Donc, il faut frapper avec le pied bien en pointe. D'accord? En pointe. Ici. D'accord? Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que la main vienne toucher la chaussure. Ok? Pour faire un maximum de bruit. Ça peut faire un petit peu mal aux mains, mais c'est pas grave. Ça vous renforce les mains pour avoir des mains solides. Allez, vous êtes prêts? Ensemble, on commence par le côté droit. Il fait I. C'est bien. Allez. A. 5. Se. Wo. Yo. Chi. Ba. Jo. Che. Et on relâche. Super les enfants, c'est bien. Allez boire vite fait et revenez vite. Alors c'est bon, vous êtes réhydraté, vous avez bien bu, c'est important. On reprend. Pour l'exercice qui suit, on va travailler les 4 directions de déplacement
avec un enchaînement de coups de poing, de coups de pied. Je vous explique. On sautille ici. Quand je dis le chiffre 1, j'avance, je donne n'importe quel coup de poing, celui que je veux, celui-là ou celui-là, comme vous voulez, et n'importe quel coup de pied, celui-là ou celui-là, mais ça reste des coups de poing, des coups de pied directs. Ok? Je vous montre. On sautille, on garde. 1. Et je reviens. Vous avez compris? Encore une fois. On garde, je sautille. Et je dis le chiffre 1. Et je reviens. Compris? D'accord. Maintenant, quand je dis le chiffre 2, je fais exactement la même chose, mais en partant en arrière. Je vous montre. 2. Et je reviens. 2. Et je reviens. Ok. On va le faire et je vais dire au hasard le chiffre 1 ou le chiffre 2. Quand je dis le chiffre 1, vous partez en avant. Quand je dis le chiffre 2, vous partez en arrière. Et c'est toujours un coup de poing direct et un coup de pied direct. N'importe lesquels. Compris? Allez, préparez-vous. On garde. Une jambe devant, une jambe derrière. Je sautille. 1. 2. 1. 2. Ok. On relâche. Maintenant, on va rajouter le 3 et le 4. Quand je dis 3, on part à droite. Quand je dis 4, on part à gauche. Je vous montre. 3. 4. 'Ok, vous avez compris le principe. Maintenant, on va le faire avec les 4 chiffres et donc les 4 directions. 1 devant, 2 derrière, 3 à droite et 4 à gauche. Vous êtes prêts? Soyez concentrés les enfants, soyez concentrés. Écoutez ma voix, soyez concentrés. Prêts? 1. 2. 3. 4. On continue. Concentrez-vous. Écoutez-moi. 2. 3. 1. 4. 1. 3. 2. 4. 1. 3. 2.
3, 2, 1, 4, 1, 2, 3, 4, et on relâche. C'est bien, bravo. Allez boire, c'est la pause. Allez les enfants, vous êtes toujours en forme? On reprend. Ici, sur cet exercice, on va travailler le coup de pied circulaire. Ça veut dire que c'est un coup de pied qui vient taper sur le côté. On arme le pied et on vient frapper sur le côté, comme ça. D'accord? Donc, pour ce coup de pied circulaire, regardez le placement de mes pieds. Les pieds sont en canard. D'accord? Ils sont écartés, comme ça, à 45 degrés. Les mains sur la droite. On regarde à droite, on va donner un coup de pied circulaire avec la jambe droite, celle-ci. Je mets tout mon poids en équilibre sur cette jambe ici. Je monte le genou en direction de ma cible. Je mets mes bras ici en garde. Lui me protège et ici me protège le visage. Et je déplie la jambe avec la pointe du pied. Et je viens taper sur le côté. Et je repose. Vous avez compris? Toujours avec les pieds écartés ici. Je regarde à gauche pour taper avec le coup de pied gauche. Je mets ma garde et mes bras vers la gauche. Je regarde vers la gauche. Je mets mon poids sur la jambe droite. Je trouve mon équilibre. Je monte la jambe ici. J'arme. Et je peux frapper ici en circulaire. Et je repose. Ok, on va le faire à chaque fois sur un côté. D'accord? En plusieurs étapes. Première étape, en garde. Deuxième étape, équilibre. Troisième étape, je frappe. Et je repose. Même chose de l'autre côté. I. A. San. Je repose doucement. Ne soyez pas déséquilibrés. Pour ça, ne tapez pas trop fort. Allez, ensemble. Paix. I. A. San. Je repose. I. A. San. On reprend. I. A. San. Ok. I. A. San. Vous avez compris la technique, le placement des jambes, le placement des pieds. Maintenant, on signale, vous réalisez la frappe complète. Fait. I. On relâche. De l'autre côté. 1. De l'autre côté.
San. L'autre côté. Sœur. L'autre côté. Wow. L'autre côté. Yo. L'autre côté. Chi. À gauche. Ça. Côté. Joe. L'autre côté. Chat. Ok, maintenant, vous savez faire le coup de pied circulaire. Allez voir, c'est la pause. Vite, vite. Ok, ça va les enfants, tout va bien, pas de blessures, pas de bobos, on se porte bien. Allez, on continue. Allez, on va travailler maintenant les positions. Position Mabu, position du cavalier. Et la position Gongbu, position arc et flèche. Allez, partez comme moi, pieds joints. On écarte une fois, comme ceci. Une deuxième fois, comme ceci. Une troisième fois, comme ceci. Et une quatrième fois, comme ceci. Le dos droit, les genoux vers l'extérieur. On descend. Position cavalier. On met les poings aux hanches. On frappe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on revient. Super. Maintenant, la même chose, mais avec des coups de poing circulaires. 1, 2, 3, 4. On descend. On arme. C'est parti. 1. On tape sur le côté. Et on s'arrête ici. 2. 3. 4. Coup de poing sur le côté. 5. Coup de poing circulaire. 6. 7. 8. 9. Et 10. Et on revient. Ok, super. Allez, maintenant la position arc et flèche avec des coups de poing uppercut, des coups de poing remontants. Position arc et flèche, je vous montre. On avance la jambe devant, bien loin devant soi. La jambe arrière, bien tendue et le talon au sol. On plie la jambe avant et le genou ne dépasse jamais la pointe du pied. Le dos est droit. On est ici, armé. Je vous montre de profil. Ici, je fais un pas en avant. Je recule ma jambe arrière. La pointe du pied est droite devant moi. Je plie ma jambe avant. Je tends ma jambe arrière. Talon au sol et le pied à 45 degrés. Mon dos est droit. Et je peux descendre.
Ok. De ce côté-là, je vous le montre si vous voulez. 1, 2. Jambes tendues, talons au sol, pied à 45 degrés, dos droit, je plie la jambe avant, j'arme les poings. Ok, super. Allez, c'est parti. Position arc et flèche, gong, bo. Coup de poing remontant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez les enfants, on fait l'autre jambe, c'est parti. Hop, jambe droite. Position, gongbo, j'arme les poings, coude vers l'arrière, dos droit, je regarde devant moi. Et je frappe. 1, coup de poing remontant. 2, uppercut. 3, 4, 5, 6. Allez, on est bien stable les enfants. 7, 8, 9 et 10. Super, on revient. Encore la même position, mais on va changer de coup de poing. Cette fois-ci, on va faire des coups de poing marteau, c'est-à-dire un coup de poing qui va de haut en bas, en descendant, comme ça. D'accord ? On va taper en premier lieu avec ce côté-là du poing. D'accord ? Coup de poing marteau. Coup de poing marteau. Coup de poing marteau. Coup de poing marteau. Maintenant que vous connaissez le coup de poing marteau, on le fait en position gongbo. Ok ? I. On arme. C'est parti. I. 1. Allez bien chercher loin derrière avec votre poing. 5. Bien derrière et je descends. So. Wo. Bien. Et je relarme le poing sur ma hanche. Chi. Ba. Jo. Cha. Super. De l'autre côté. C'est parti. I. 1. 5. So. Wo. Bien. Chi. Soyez bien stable. Ne perdez pas l'équilibre. Ba. Jo. Che. Ne vous inquiétez pas. Si vos jambes tremblent, c'est normal. C'est le muscle qui tétanise un petit peu. Mais ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Ça veut dire que vous progressez. Maintenant, pour finir, on va faire un retour au calme en s'étirant pour gagner en souplesse. C'est super important d'être souple, d'accord? Pour pouvoir déjà donner des coups de pied amples et hauts, et puis avoir de la puissance, et aussi avoir de meilleures aptitudes physiques pour plein de choses, pour prévenir des blessures par exemple,
Allez, c'est parti. On se met en position papillon. Allez, on descend, on souffle. Allez le plus bas possible. Et on compte jusqu'à 20. Il faut rester 20 secondes pour gagner en souplesse. Allez, c'est parti. 20 secondes minimum. I. Se. Chi. Chu. Cha. Allez, allez. On descend bien bas. On tire, on tire. Chu. Cha. On revient doucement. On tend la jambe droite. Allez, on descend. La jambe droite est bien tendue. On attrape le tibia. Si on peut, on attrape le pied avec les deux mains. On souffle, le dos droit, la jambe tendue, on souffle, on descend. Allez, 20 secondes. On relâche tout doucement. On ramène la jambe. On tend la jambe gauche. Et on fait la même chose de ce côté. Allez, jambe tendue. Orteil vers le ciel. Dos droit. Je souffle. On descend. Allez, on étire bien les enfants. Allez, allez. Ça doit tirer derrière la jambe et derrière la cuisse. Il faut tenir minimum 20 secondes si vous voulez gagner en souplesse. Ok, c'est bien, on relâche tout doucement. Allez, maintenant, on passe dans cette position-là. Regardez-moi. Ici, pied à plat, main sur la hanche. Je plie le genou. Ça doit tirer ici au niveau du psoas. C'est le petit muscle qui se trouve juste au-dessus de votre cuisse. On descend bien bas. Ça doit tirer les enfants. Allez, allez. On relève le dos. Et on tient. « 10 secondes. 15 secondes. 20. Ok. L'autre côté. Hop. On tourne. La même chose. Descendez bien. Secondes. 10 secondes. Allez, allez, on étire. 15 secondes. Et 20, c'est bien. On repasse dans cette position-là. Sauf que cette fois-ci, on tend la jambe de devant. Et on met les orteils vers le ciel. Et on va faire l'écart latéral, grand écart latéral. Cette jambe-là, on la recule. On garde le dos droit. On met une main de chaque côté de ma jambe avant. Et je recule ma jambe arrière. Je vais chercher doucement mon maximum. Une fois qu'on y est, on va compter ensemble. Sans les mains. C'est parti. 5, 10 secondes. Et on revient tout doucement, sans forcer. Voilà. Même chose de l'autre côté.
On tend la jambe devant soi. Orteil vers le ciel. On met les mains de chaque côté. On recule la jambe. Allez, c'est parti. I, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Et on revient tout doucement, sans forcer. Ok, super. Il nous reste le grand écart facial. Donc lui, on commence comme ceci. Hop, on écarte, on écarte. On écarte ici. On passe sur les talons. On recule les mains. On essaie de tenir la position. Et on s'assoit. Hop. Voilà. Je souffle. Je descends. Les jambes bien tendues, le dos droit. Allez, 20 secondes. Cinq. 10. 15 secondes. Et 20. On revient tout doucement, sans forcer. Voilà. Comme ceci. Pas d'à-coups, pas de gestes brusques en s'étirant. Hop. On se plie un petit peu. Les enfants, je suis très fier de vous. Vous avez fait vraiment du bon travail. Vous avez bien bossé, vous avez été concentrés, vous avez fait de très beaux gestes techniques, vous êtes très bien entraînés. Je vois que vous progressez, il faut continuer, surtout entraînez-vous le plus possible, le plus longtemps et le plus souvent possible. D'accord? Maintenant, on va tous saluer ensemble. Pieds joints, droit, hyper. Chingli. Les enfants, merci à tous. Bravo les guerriers, vous êtes les meilleurs, vous avez tout donné et ça c'est génial, vous avez super bien travaillé, votre Kung Fu était très beau. Je sais que derrière cet écran, il y a des élèves à moi, mais il y a aussi des enfants qui ne me connaissent pas. Et pour ceux à qui ça a plu, eh bien foncez, cherchez un club autour de chez vous pour pratiquer le Kung Fu Wushu. C'est un martial chinois qui est juste très riche et extraordinaire. Donc recherchez un club autour de vous et allez vite vous inscrire. En attendant, je vous invite à, s'il vous plaît, commenter un maximum mes vidéos, dites ce que vous en pensez. Ensuite, s'il vous plaît, c'est important, abonnez-vous, likez mes vidéos, partagez un maximum pour faire vivre ma chaîne et faire vivre en même temps le Kung Fu. Et si vous voulez me donner un petit coup de pouce, il y a le lien sur Tipeee qui me permet en fait de financer tout ce que je fais. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Ça a un certain coût également. Donc si vous pouvez me donner un petit coup de pouce avec un petit don, un petit pourboire, donc c'est sur Tipeee, il y a des liens partout, en bas dans la description ou sur l'écran final. Sur ce, les Kung Fu Kids, récupérez bien, pensez qu'il faut une alimentation équilibrée, ne mangez pas trop gras, pas trop sucré et pas trop tout court, hein. Mangez juste ce qu'il faut, pensez aux légumes. Hydratez-vous bien, buvez bien, étirez-vous, faites du stretching, étirez-vous le matin, le soir, le plus possible. Bien sûr, entraînez-vous un maximum pour devenir de futurs champions et ayez aussi un bon rythme de sommeil. C'est important le repos, la récupération. Pas de tablette, pas de smartphone le soir, ok? Je compte sur vous. Allez, maintenant je vous dis tous un grand merci à tout le monde et je vous dis à très bientôt sur Wushu Tao.